Alors en fait, on s'attaquait à la dépression, donc ça affecte 280 millions de personnes dans le monde. Pas mal de Français, c'est à peu près 10% des Français chaque année. Et c'est une maladie qui peut être chronique pour la moitié des patients. Et en fait, il y a un gros échec thérapeutique, donc les médicaments ne marchent pas trop. Et les médecins sont un peu à bout de souffle. Il n'y a pas assez de médecins pour vis-à-vis du nombre de patients. Et du coup, nous, on essaie de mettre dans la main des médecins et des patients le premier dispositif de diagnostic pour la dépression, qui est basé sur une IA qui va analyser les émotions du patient sur son téléphone. Alors en fait, on analyse, donc le patient a sur son téléphone une app qui va, aussi sur l'ordinateur, qui va analyser tout le visage pour déterminer, c'est un peu ces micro-expressions qui vont nous dire à propos de son humeur. En fait, l'idée, c'est qu'on exprime nos symptômes si on est dépressif. Tout le temps on continue par rapport à notre visage, il n'y a pas que le visage, mais en tout cas le visage va transmettre une information en continu et du coup on analyse tous les rictus, enfin, voilà. C'est vraiment une IA qui prend tout, voilà, un carré autour de notre visage et qui va tout analyser. Moi je m'auto-suis tous les jours et du coup c'est drôle parce que quand je présente à des investisseurs ou à n'importe qui, ouais, c'est mon humeur et donc ça fait rire les gens. Donc ouais, il y a pas mal de gens dans l'entreprise qui l'utilisent, pas tous en vrai. Ça pose une vraie question quand même. Et après ce qui est drôle c'est que, alors après faut faire gaffe parce que quand on voit son humeur, du coup, grâce à notre IA, on peut aussi s'auto-suggérer que c'est vrai parce que je peux le corréler à cet événement dans ma journée, mais c'est pas mal en vrai. En fait, c'est ma deuxième startup. Avant, j'étais étudiant. Après, j'ai fait des missions de consulting, etc. un peu partout. Moi, j'ai un background ingénieur en IA et en particulier en aérospatial, donc pas de rapport avec la santé. Et j'ai fait Centrale en France et Berkeley aux États-Unis. En vrai, le hasard, enfin, il y a deux raisons, je pense. Un, je voulais créer ma boîte. Deux, une rencontre. Un de mes associés, vraiment un peu le duo fondateur, c'est un professeur justement à Centrale qui lui dirige un laboratoire d'intelligence artificielle sur les émotions. Et en fait, on a matché, il venait de revendre une de ses boîtes, enfin une de ses startups. Et du coup, on a réfléchi aux problématiques qui nous intéressaient. Et après, on a monté une team de 4 cofondateurs. Et maintenant, on est 15.